Bonjour, pour Génération Mobile, présentation du Ascend P7, c'est une première prise en main. Celui-ci est livré dans une boîte blanche qui est assez classe, qui pourrait faire penser à une boîte qui sort d'une bijouterie, avec la petite languette, avec des incrustations qui sont dorées. Et voici l'objet. Donc, on le fait sortir de la boîte. En dessous, on retrouve deux boîtes. La première avec les accessoires essentiels, à savoir la prise micro USB, le kit écouteur et le bloc chargeur. Dans la partie droite, on retrouve le petit trombone qui servira à ouvrir les logements pour la carte SIM et pour la carte micro SD. Et dans la boîte, vous trouverez plus tard des documentations qui ne sont pas encore actuellement disponibles. On voit donc que le packaging a été soigné. Lors de la présentation, la marque a mis en évidence une démarche de qualité avec une philosophie tout à fait orientale. Et donc on retrouve un bel appareil. On retrouve donc un appareil extrêmement fin, puisqu'effectivement, avec 6,5 mm, c'est un des appareils les plus fins qui soit actuellement sur le marché, avec une bordure métallique tout à fait classe. Sur le dessus, la prise jack pour les écouteurs. Sur le côté, le bouton pour le volume, avec ici le bouton power, et les deux emplacements pour la carte SIM et la carte SD, qui éventuellement pourra elle aussi accueillir une carte nano SIM. En bas, vous retrouvez la prise micro USB, la façade qui est brillante. Donc il faudra évidemment soigner les traces de doigts et les poussières. Quant au dos, il est en verre, là ici en finition noire, avec le logo de la marque ici. En haut, l'appareil photo, le capteur principal de 13 mégapixels. C'est un appareil qui est visiblement très bien fini. Là, on peut dire que la marque a tout à fait réussi. Alors, les deux emplacements. Donc, on prend l'appareil, le petit outil. Il suffit d'une légère pression. Donc, le premier emplacement, c'est pour la carte SIM. Ici, on retrouvera le code email de l'appareil. Quant à l'autre emplacement, dans lequel j'ai mis une carte micro SD, on s'aperçoit que sur cette partie-là, on peut mettre éventuellement une carte nano SIM, mais comme je n'en ai pas, je ne peux pas vous en faire la démonstration. Alors, un premier démarrage. Alors, premier démarrage. Donc là, nous sommes dans l'écran de bienvenue classique d'Android, ici dans sa version 4.4.2. Le français est détecté. Bon, on passera l'étape ignorer quand même. Google,
Google toujours. Et voici l'écran de démarrage. Alors le launcher, eh bien, écoutez, c'est celui d'interface propre à Huawei. Il a un petit côté, il faut le dire, MIUI, hein, avec donc un panneau latéral gauche et ensuite les panneaux qui sont sur la droite, sur lesquels se glisseront les applications. Vous avez ici les raccourcis principaux. Donc, dans les paramètres, nous allons voir tout de suite que le téléphone, eh bien écoutez, c'est un processeur Kirin 910T quad-core 1,8 GHz. Il semblerait qu'il soit reconnu par certains benchmarks comme un ARM V7, hein, côté. Donc avec 2 Go de RAM. Là, il y a au départ 16 Go de mémoire. Il y en a un petit peu moins parce que comme j'ai mis un petit peu de musique dessus, hein, il y en a beaucoup moins. Mais en fait, à l'origine, l'appareil est livré avec 11,7 Go de mémoire qui sont disponibles et que, évidemment, vous pouvez étendre avec la carte micro SD. La résolution est de 1080p, hein, puisque c'est du 1080 par 1920. Ensuite, la version d'Android, eh ben, écoutez, c'est la dernière, 4.4.2, contrairement à certains constructeurs qui continuent à sortir, surtout chez les constructeurs chinois, des appareils en version inférieure. Et l'interface propre au constructeur, qui s'appelle Emotion UI, est là dans sa dernière version, la version 2.3. Donc là, c'est juste une première découverte. Les paramètres sont assez complets. Vous avez 2 onglets, un qui permet d'avoir l'essentiel, le deuxième d'avoir tous les paramètres. Voici là l'écran plus restreint. La barre de notification, elle, est comme sur les dernières versions d'Android, avec un look qui est tout à fait propre à la maison, avec l'ensemble des paramètres rapides que vous pouvez obtenir ici, hein, les notifications ici. Voilà. C'est très fluide, hein, il faut reconnaître, hein, c'est le moins qu'on puisse attendre d'une machine pareille. Et ma foi, ben écoutez, vous en saurez un petit peu plus lorsqu'on aura fait le test complet pour Génération Mobile.